Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New World Info 1. Un plaisir d'avoir votre attention, vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Dans ce numéro, nous évoquons une compétition, nous évoquons plutôt une discipline peu connue, la randonnée pédestre compétitive. Elle est peu connue non seulement de façon générale, mais également au Togo. Et dans ce numéro, nous faisons un coup de projecteur sur une initiative forte portée par les autorités sportives togolaises, le renforcement des capacités des encadreurs de cette discipline au niveau de la Fédération togolaise de sport pour tous. Et dans un contexte où le sport pour tous devient un véritable levier de santé, de cohésion sociale et de développement, cette formation marque un tournant important. Qui sont ces encadreurs? Que vont-ils apporter sur le terrain? Quel enjeu pour le rayonnement national et pourquoi pas international de la randonnée pédestre togolaise? Autant de questions que nous allons explorer donc dans cette émission Sport Magazine avec deux invités et bien sûr pas des moindres, les premiers responsables de cette fédération de sport pour tous. Kalidjora Atta, vous êtes le président de la Fédération togolaise de sport pour tous. Un plaisir de vous avoir dans cette émission. Bonjour, c'est un plaisir aussi d'être dans vos murs pour parler du sport pour tous et surtout de la randonnée pédestre de compétition. On a également le secrétaire général de la Fédération, M. Komi Diahanou. Un plaisir de vous avoir également. Bonjour, chers amis. Bonjour tous les spectateurs. C'est un plaisir de partager votre studio ensemble avec vous pour connaître ce que c'est que le sport pour tous. Oui, le sport pour tous, justement, puisqu'on a le président ici de la Fédération togolaise de sport pour tous. Oui. Votre fédération est née en 2021. Oui, exactement. Vous n'êtes pas si vieille que ça comme fédération. Oui. Cela en dit long sur cette discipline. Oui. Alors, le sport pour tous, qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. Vous le dites si bien. Le sport pour tous existait depuis, le sport de masse. Okay. Et vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais couru un samedi et dimanche. Non, en tout cas, je ne vais pas vous démentir. Oui, exactement. Donc le sport de masse, le sport pour tous existait depuis. L'origine est née dans les années 90-92. Avant cette année-là, c'était pratiqué par les militaires dans les rues. Et nous, les civils, on courait avec eux. À partir de 92, nous, les civils, nous sommes retirés pour créer notre concept, le sport de masse. Et ça a pris de l'ampleur. Et depuis, nous avons opéré dans l'informel. Donc, c'est à partir de 2021 qu'après plusieurs tractations, et surtout avec l'arrivée de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Madame Bessi, que nous saluons ici. C'est elle qui est arrivée et a jugé l'importance ou bien elle a jugé que ce sport, la nécessité que ce sport soit formalisé et érigé en fédération. Alors, on peut dire que vous êtes en train de mettre en place les bases donc, de cette discipline au Togo. Oui. Oui. Et dans ce sens, vous avez lancé une formation pour les encadreurs sur la randonnée pédestre compétitive. Alors, je pense que nos téléspectateurs aimeraient aussi savoir un peu plus sur ce que c'est la randonnée pédestre compétitive. Oui, avant de parler de la randonnée de compétition, nous allons parler de ce que c'est que la randonnée. Okay. La randonnée même, c'est une marche. Et dans la randonnée, on a plusieurs types de randonnées. Nous avons la marche simple, nous avons la marche rapide, nous avons les randonnées sous forme de hache, où après quelques distances, on s'assied pour prendre un peu de l'eau, un peu de bière, et on continue. De bière aussi. Oui, voilà. Oui. Ce sont les types de randonnées. Mais dans ces types de randonnées, nous allons parler de la randonnée pédestre d'endurance. Okay. La randonnée pédestre d'endurance, c'est une forme de marche codée, ce qui nous donne au sein de notre fédération une compétition, d'où on parle de randonnée de compétition. Et voilà.
Ok. Et en quoi c'est si spécial dans ce lot de sport pour tous? Bien, en randonnée de pédestre d'endurance, nous le faisons par catégorie. Hein? Il y a la catégorie senior qui est là, la catégorie vétéran 1 qui est là, la catégorie vétéran 2 et les super vétérans. Dans cette discipline, les distances varient en fonction de catégorie. Pour les seniors, nous pouvons aller jusqu'à 40 km. Okay. Pour les seniors, pour les seniors. Mais en compétition, on revient juste à 12 km pour les seniors. Et pour les vétérans 1, 2 et 3, nous le faisons entre 5 et 6 km. Voilà. Bien. Mais en général, pour un randonneur, il peut parcourir une distance plus longue sur une durée de 4 heures de temps. C'est au-delà de 4 heures de temps où on parle de randonnée pédestre. Voilà. Et alors, nous allons parler des différents aspects de cette formation en bonne et due forme. Oui. Et j'ai envie de poser la première question qui me vient à l'esprit, les principaux objectifs de cette formation. C'est vrai, vous voulez renforcer la capacité des encadreurs, mais à quelle fin? Oui, merci beaucoup. Comme l'a dit le secrétaire général, la randonnée pédestre d'endurance est la forme de randonnée, de discipline qui offre un aspect compétitif à la fédération. Parce que la fédération togolaise de sport pour tous englobe tous les sports. Tous les sports. Mais pas compétitif. Donc c'est la randonnée pédestre d'endurance seule qui est l'aspect compétitif, qui peut nous amener à une compétition nationale. À présenter des athlètes. Oui, à présenter des athlètes pour des compétitions nationales et internationales. Okay. Bon, notre fédération étant née seulement en 2021, et nous devons nous préparer pour répondre aux aspects de compétition sur le plan national et international. Et il faut aussi former... Pour répondre aux standards. Aux standards internationaux. Et pour ça, il faut avoir des athlètes de qualité. Et pour avoir des athlètes de qualité, il faut avoir des entraîneurs de qualité pour pouvoir pour pouvoir être compétitif sur le plan international. Parce que notre objectif, c'est les médailles, c'est les coupes pour le Togo. Et pour avoir ces coupes, il faut renforcer la capacité de nos entraîneurs. Oui. Parce que ce sport, nous l'avons démarré nous-mêmes avec des entraîneurs improvisés. Des entraîneurs improvisés. Quand vous allez à la plage, quand vous allez partout, c'est rarement que vous allez trouver un professeur ou bien un enseignant DPS devant les gens pour les encadrer. C'est rare. C'est des entraîneurs improvisés. Donc, en tant que fêtière de la fédération et de toutes les associations et clubs de sport pour tous et de sport de masse, nous devons réglementer ce secteur parce que nous avons l'aspect randonnée pédestre de compétition et là, il faut former des cadres, des entraîneurs qui auront toute la capacité de pouvoir encadrer une compétition nationale et internationale en respectant les normes standards. Alors, et par rapport aux encadreurs, vous les avez choisis comment? Actuellement, au Togo, nous avons 36 clubs affiliés. Qui sont à la fédération? Dans la fédération, okay. Qui sont répartis sur toute l'étendue du territoire. Et au-delà de ces entraîneurs, nous avons les 6 ligues d'Apaon, et Kara, Central, Atapamé, et Palimé et Lomé. Donc, dans ces 6 ligues-là, nous avons pris les conseillers techniques qui sont dans ces ligues-là, ajoutés au club affilié, et qui a fait un nombre énorme, on tournait autour de 45, pour cette formation des encadreurs. Voilà. Et aujourd'hui, quelles compétences spécifiques ces encadreurs ont-ils acquis au cours de cette formation? Au cours de cette formation, nous les avons appris la technique générale de randonnée pédestre. Et voilà.
C'est tout? C'est non. De façon, plus approfondie. Mais sur le plan général, nous avons appris comment maîtriser, comment gérer un groupe, comment transmettre sur des bases physiques, physiques, nutritionnelles et autres là, comment tenir un groupe pour l'aspect technique des travaux de sport pour tous. Voilà. Oui, vous voulez réagir? Oui, lors de la formation, l'expert a eu à leur inculquer les règlements des compétitions et les catégories des compétitions et la gestion d'une randonnée. Et je vous dis en passant qu'il y a une différence entre la randonnée et la marche. La marche rapide. Et en passant, il y a aussi cette méconnaissance du domaine qui fait que nous avons des petits conflits avec la fédération d'athlétisme. La marche athlétique est olympique est différente. Alors en quoi? Parce que elle ne se pratique pas, la randonnée ne se pratique pas en pleine ville comme ça, ou bien c'est ça? Exactement, c'est la position. Okay. La position de l'athlète. C'est ça la différence. Parce que en marche olympique, l'athlète doit marcher d'une façon spécifique. Et les pas aussi sont spécifiques. Okay. Et il y a un déhanchement spécifique. Alors que la randonnée, l'athlète peut faire des pas. Et il y a aussi des règlements. Nous avons parcouru les disciplines, nous avons vu qu'il y a une différence. C'est pourquoi nous avons voulu informer le public qu'il y a une différence entre la marche, la randonnée et la marche athlétique. Et comment cette formation entre-t-elle dans vos politiques de développement du sport pour tous au Togo? Oui, effectivement, nous avons signé un plan, ou bien nous avons élaboré un plan quadriennal avec le ministère des Sports, l'État togolais. Donc nous avons un objectif sur 4 ans. Sur 4 ans, nous allons commencer par le renforcement des capacités des entraîneurs et des cadres du sport pour tous. Ensuite, nous allons former les athlètes et ensuite nous allons organiser des compétitions, des championnats régionaux et nationaux. Après ces championnats régionaux et nationaux, nous allons commencer par sortir. Parce que nous avons une compétition internationale qui est la CAR, la compétition. La Coupe d'Afrique des randonnées qui s'est déroulée l'année passée en Côte d'Ivoire. Okay. Donc notre target, c'est la prochaine CAR. Et le Togo compte... Oui, le Togo compte participer avec un grand nombre d'athlètes de qualité. C'est pourquoi nous avons choisi le cadre à goût, le cadre montagneux, pour pouvoir tester nos athlètes, les mettre en jambes. Et c'est ça notre objectif. D'ici 4 ans, et suivant notre plan quadriennal, le Togo doit être classé parmi les meilleurs pays d'Afrique en randonnée pédestre de compétition. Et vous avez une idée sur la manière dont la randonnée pédestre est reçue au Togo? Oui. Vous avez l'impression qu'elle est non seulement connue, mais également appréciée ou Oui, dans un premier temps, comme nous sommes nouvellement venus, et on est en train de mettre... On ne peut plus le dire, puisque ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, ce n'est pas aussi grand, mais on se prépare pour que lorsque ces championnats vont commencer, on puisse avoir plus d'athlètes, plus que tout le monde puisse adhérer. Et après 4 ans, nous aurons au-delà de... Et quelles sont les régions du Togo les plus actives en randonnée au Togo? En randonnée, nous avons la région maritime et la région de l'Akara. Ok. Alors, on aurait cru peut-être la région des plateaux, parce que oui, puisqu'il y a les montagnes. Il y a beaucoup de montagnes, mais bon, ils ne se donnent pas trop. Mais lorsque nous étions la dernière fois, ils ont compris qu'il y a nécessité, parce qu'il y a tout chez eux. Il y a la montagne, il y a la verdure,
il y a tout, ils ont tout pour pratiquer ce sport-là. Alors, et vous avez également, dans le sillage de votre objectif de vous tourner vers l'avenir, signé un partenariat avec la fédération, votre homologue du Bénin, dans le cadre de cette formation également. Parlez-nous un peu de ce que cela en est et l'avantage pour la randonnée ou encore le sport pour tous au Togo. Merci beaucoup. Le Bénin, vous savez, le Togo a commencé le sport pour tous avant le Bénin. Le Togo, beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest ont copié le sport pour tous à partir de la plage du Togo. C'est nous qui avons créé le concept de la plage, le campus, pour drainer la population. Mais en matière de sport pour tous, le Togo est en avancée. Mais en matière de randonnée pédestre de compétition, le Bénin est en avance. Parce que depuis, ils sont dans la Confédération africaine de randonnée pédestre avant nous. Et ils ont bénéficié des formations sur le plan international de leurs coachs et entraîneurs dans le cadre de la Confédération africaine de randonnée pédestre. Donc, lorsque le Bénin a changé de bureau exécutif et lorsqu'ils ont appris aussi que le Togo a changé de bureau exécutif, ils nous ont envoyé une lettre. Parce que bien avant la lettre, la coopération se faisait d'une façon informelle. Il y a des clubs de Natitengu, de Parakou qui venaient faire des randonnées touristiques sur le mont Agou, dans les régions des plateaux. Mais cette année, le Bénin a voulu que ça soit formalisé pour que les deux fédérations se fédèrent pour mieux, d'abord pour l'échange d'expérience, ensuite pour avoir un plan d'action commun et surtout pour faire de ce sport inclusif, parce que le Bénin a des choses que le Togo n'a pas, le Togo aussi a des choses que le Bénin n'a pas. Et surtout, c'est le Togo qui va un peu gagner en matière de cadre, de renforcement de capacités, parce que le Bénin dispose des cadres de compétences internationales. Et comme c'est un pays frère, on va beaucoup bénéficier. Alors, et au-delà de cette nécessité de vous fédérer avec, par exemple, des pays comme de la région comme le Bénin, quels sont les autres défis auxquels vous faites face au niveau de la fédération? C'est vrai, toutes les parties qui viennent ici, souvent on nous parle du défi lié aux aspects techniques et financiers. Oui. J'imagine que vous n'allez pas déroger à la règle. Ah, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, la Fédération togolaise de sport pour tous est la deuxième fédération après le football qui mobilise, ou bien qui peut mobiliser la masse. Parce que nous avons plus de clubs et d'associations, nous faisons sortir les familles et nous faisons sortir les personnes de tout âge et nous devons encadrer toutes ces personnes dans un esprit sain. Donc, ça nécessite beaucoup de tact. Parce que dans tous les quartiers, les gens pratiquent le gymnastique. Dans tous les quartiers, les gens courent. Mais il faudrait tout faire pour pouvoir réglementer ce secteur. Et nous avons la lourde charge de réglementer ce secteur. Quand on parle de la journée nationale des sports, c'est nous. On ne peut pas faire la journée nationale des sports sans la fédération ou bien sans les clubs de la fédération de sport pour tous. Et aujourd'hui, nous sommes contents parce que nous avons pu faire un cadrage géographique de tous les clubs. Pour répertorier. Les répertorier. Et cela fait qu'aujourd'hui, si une autorité veut aller dans un quartier, nous avons des points focaux. Nous savons à qui s'adresser. Donc ce sport a besoin de beaucoup de soutien pour son encadrement. Parce que sur le terrain, nous avons vu que les choses ne se pratiquent pas d'une façon saine. Au lieu que les gens aillent pour avoir la santé, il y a d'autres amateurs qui les fatiguent plus. Donc c'est pourquoi nous avons beaucoup de
nous avons besoin de beaucoup de moyens pour former tous ces moniteurs volontaires et improvisés pour que ce sport soit fait dans un esprit sain. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Pour ajouter, comme le président vient de le dire, au jour d'aujourd'hui, nous avons 105 associations. Ok. Sur toute l'étendue du territoire, club. Mais sur les 105 là, nous avons les 36 qui sont actuellement affiliés. Et reconnus par l'État. Le ministère. Il y a une quinzaine qui sont là, qui sont enregistrés, mais qui n'ont pas encore intégré la fédération. Voilà. Alors, un dernier mot, puisque nous arrivons quasiment au terme de cette émission. C'est un plaisir pour nous d'être à New World City pour parler du New sport. World TV. Voilà. Pourquoi pas New World City, puisque vous êtes au cœur même de la télé. Voilà. Donc, ça, c'est un plaisir et je ne saurais partir sans remercier le directeur et dire un grand merci à notre ministre qui ne cesse de ménager des efforts pour que ce sport-là soit pratiqué par tous les Togolais. Président ? Oui, c'est pour remercier d'abord les autorités, les hautes autorités de ce pays et à travers elle, Madame le ministre des Sports, qui a, à son arrivée, à trouver la juste mesure pour nous aider à créer la fédération, pour réglementer le sport de masse. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la montée des maladies non transmissibles, le taux de mortalité commence par augmenter à partir des maladies non transmissibles. Et c'est seul le sport qui peut régler ce problème. Et nous avons la journée nationale des sports. Oui, réduire ce problème. Et nous avons la journée nationale des sports. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut courir. C'est pourquoi la Fédération togolaise de sport pour tous a pris la juste mesure d'introduire la marche. Il faudrait que le Togolais apprenne à marcher. C'est pourquoi il y a plusieurs types de marches. C'est ça notre focus. Et bientôt, nous aurons une journée nationale de la marche pour sortir tout le monde. Parce que si vous faites les statistiques, de nos jours, il y a beaucoup de gros, de grosses femmes, de gros garçons, des personnes obèses. Bien sûr, l'obésité prend de l'ampleur, mais nous allons faire sortir toutes ces personnes pour que le peuple togolais ait de la santé. Effectivement, on aura probablement le temps de revenir là-dessus et parler également de toutes ces disciplines que vous essayez de promouvoir. Et pourquoi pas en faveur des personnes en vivant avec un handicap. Un handicap, exactement. Puisqu'elles ont droit également. C'est le sport pour tous. Effectivement. Merci donc, Président. Merci au secrétaire général également de la Fédération togolaise de sport pour tous. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs. Un grand merci également à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission. Bonne suite dans le programme sur New World Info. Merci.